Coucou, bonjour à tous. Alors, devinez sur quoi on va travailler aujourd'hui. Voilà, je vous laisse regarder. On a un magnifique brouillard ce matin. Et bien, on va en profiter. Il reste encore un peu de feuillage. On est vraiment en toute fin d'automne, mais les petites feuilles sont encore là. Et donc, on va en profiter. Et puis, bien comme d'habitude, je vous emmène avec moi. Allez, zou, c'est parti! Et voilà donc le paysage qu'on a ici. Je n'ai pas marché très longtemps, j'ai fait 300-400 mètres, un truc comme ça. Et bien voilà, on arrive sur cette scène digne des films fantastiques les plus connus. J'ai choisi cette composition ici. On a toujours cette belle brume qui crée une séparation entre les arbres, qui épure les scènes et va me donner vraiment quelque chose de chouette. Donc voilà, une première photo, je suis sur f11, ISO 200, sur trépied c'est plus que suffisant, f11 pour avoir la plus grande zone de netteté possible. Bon, pour assurer, je vais tout de même faire une photo ici au fond, vous voyez ça fonce un peu puisque la zone est plus claire, donc le boîtier va régler ça de manière à équilibrer un peu les lumières, c'est lui qui calcule ça. Ici je suis en mode priorité ouverture comme d'habitude. Et donc voilà, bon, il n'y a pas d'obligation à faire une mise au point au fond puisque on tolère tout de même, par temps de brouillard, une zone un peu moins nette qui va donner du mystère à l'image, voilà, les éléments sont visibles en suffisance. Voilà, ça c'est au goût de chacun. Par contre, je fais attention ici de créer un bon équilibre au niveau des arbres, donc je les ai bien placés ici de chaque côté. Ici c'était tout à fait possible de le faire dans ce petit chemin. Et voilà, bien c'est parti pour une première photo. Alors juste à côté, j'ai retrouvé mon arbre favori que j'ai photographié des dizaines de fois dans des conditions chaque fois différentes. Et j'ai retrouvé cette composition que j'ai réalisée de nombreuses fois, mais ici je voulais la faire avec vous. Et donc on a donc toujours nos arbres qui partent chacun de leur côté. Je pense que vous les avez déjà vus dans une vidéo précédente, mais alors vous voyez ici, on a vraiment des conditions totalement différentes. Et voilà, ça permet de voir l'évolution de cette scène au fil des saisons. Ici, on a les feuilles d'automne qui sont encore bien présentes. On a évidemment la brume qui va magnifier l'ensemble et donner encore cette ambiance de conte de fées. Pour la composition suivante, voilà, je vais arriver sur ce genre de choses. On dirait vraiment un tableau créé par un peintre et c'est ce que j'essaie de retranscrire en photo aussi avec les éléments que j'ai à disposition. Ici, vous voyez, je suis vraiment obligée de chercher après une composition correcte qui tienne la route et surtout dégager les scènes du fouillis. Étant donné que la forêt reste toujours un milieu très complexe à photographier, très chargé, et dont il est toujours assez difficile de retirer quelques scènes intéressantes qui racontent quelque chose. Alors ici, je pense avoir trouvé ce qui me correspond, quelque chose qui me plaît bien. Voilà, j'utilise un objectif 24-105 RF, puisque je suis sur hybride chez Canon. Et donc ici, j'ai choisi une focale de plus ou moins 50 mm qui va encadrer toute cette zone. Alors évidemment, il faut chercher un peu. C'est pour ça que le zoom est très utile dans ce cas-ci, puisque je vais pouvoir resserrer ma composition comme j'ai envie, afin d'isoler les arbres qui vont me donner une composition équilibrée et faire en sorte que cette photo raconte tout simplement une histoire, l'histoire de la forêt tout simplement.
Tenir un livre entre les mains est pour moi l'un des aspects les plus agréables et émouvants de la photographie. C'est un aboutissement après de nombreuses heures de prise de vue que d'en rassembler les meilleurs moments. Alors je suis très heureuse d'avoir pu réaliser le mien afin de partager ces instants précieux avec vous. C'est un ouvrage dans lequel je raconte l'histoire des vieilles forêts au fil des saisons, en texte et en images, avec toute la magie et la poésie qui les entoure, une touche naturaliste aussi, mais pas trop. Et je termine avec quelques pages d'infos, ou disons plutôt un guide, pour réaliser de belles photos en forêt. Si vous souhaitez en acquérir un exemplaire, il est toujours disponible sur mon site, vous trouverez le lien dans la description. Eh bien ici les amis, je pense que je vais me régaler. Alors j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des arbres ici qui sont une sorte de bouleaux qui contiennent encore des feuilles. On a un tronc avec une écorce toute blanche qui ressort. On a ce couvert végétal ici. Bon, c'est des ronces malheureusement, mais alors ici, enfin des ronces et des rejets d'arbres. Hein. On voit qu'il y a des jeunes hêtres hein, qui commencent à bien pousser. Mais voilà, ça me donne de très jolies couleurs d'automne. Et voilà, on revient ici sur la composition que j'ai choisie. Alors bien quelque chose de sobre ici, hein, d'épuré. On n'a pas trop de fouillis, donc c'est génial. J'ai mes arbres ici au premier plan qui seront le sujet de cette photo. Toujours ma belle brume au fond, hein, vous voyez, elle est vraiment superbe. Et bien voilà, c'est parti pour une nouvelle photo féerique. Alors ici, je vais essayer d'inclure cet arbre ici qu'on voit au premier plan dans cette composition où j'ai ma brume ici au fond hein, qui va me servir de fond de scène en fait, d'arrière-plan. Et toujours garder ce côté mystique. Donc j'ai toujours ma brume au fond, hein, ce côté mystérieux. J'assombris un peu d'ailleurs. J'ai diminué un peu la compensation d'exposition. Alors j'ai toujours cet arbre ici au premier plan qui va m'apporter de la profondeur évidemment, puisque ici ce sera, on va dire, le sujet principal. Il va m'apporter de la couleur aussi. Et évidemment de la profondeur par rapport à l'ensemble de la vue qu'on a ici. Voilà, donc on va voir si ça fonctionne. Et puis une fois sur l'ordinateur, voir un peu vers quoi je vais l'emmener. Évidemment, comme toutes les autres photos, il n'y aura pas grand-chose à faire ici puisque toute la matière est au rendez-vous. Tous les éléments y sont. On a une excellente recette aujourd'hui, donc c'est fabuleux et à mon avis, ça devrait le faire. Bien, j'ai toujours ce superbe brouillard, la brume qui nous enveloppe hein, complètement. J'ai même l'impression que ça s'est un peu épaissi depuis tout à l'heure. Alors, eh bien, c'est précieux tout ça, donc j'en profite au maximum pour ramener des images. Alors ici, je suis repartie sur quelque chose de plus sinistre. Hein. J'adore les photos sinistres, donc je sous-expose carrément ma photo. Alors j'ai resserré mon cadrage. Ici, je suis toujours avec le même objectif. Finalement, je n'ai pas changé pour atteindre voilà, les arbres qui sont ici au fond, les isoler, parce que bon, il y a tout de même assez bien de fouillis devant. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je resserre mon cadre. Et voilà, eh bien, bienvenue dans le monde Sleepy Hollow, hein, ou dans le monde que vous voudrez en fait. Je sais que vous allez trouver plein de petites histoires à imaginer autour de cette photo. Hein, je vous fais confiance, je sais que vous allez trouver. Allez, à tout de suite.
Alors ici, comme on peut le voir à l'image, on a cette zone avec des bouleaux qui offrent quelque chose de différent encore, par ces écorces blanches, par ce beau détail qui est révélé évidemment par cette brume. Et donc ici, ça risque en même temps d'être un peu terne, un peu trop plat. Alors ce que je vais faire, je vais devoir associer des couleurs ici, les faire entrer dans ma composition. Et justement, j'ai trouvé cet arbre qui contient encore pas mal de feuilles, donc il va m'amener du jaune, il va me donner une couleur tendre comme ça, et donner un peu de sens à cette composition et empêcher qu'elle soit trop plate, ce qui va à la fois mettre en avant les couleurs, plus les écorces blanches des bouleaux ici, qui s'y prêtent vraiment bien, qui sont très photogéniques dans ce style d'image. Ici je suis sur F11 encore une fois pour avoir l'entièreté de la scène nette, une petite compensation d'exposition légèrement augmentée qui correspond à la lumière ambiante, on ne va pas trop foncer non plus, sinon ça va donner quelque chose de totalement différent. Donc ici, hop, on éclaircit, il ne faut pas avoir peur. Les bouleaux offrent un très beau rendu ici avec la brume, donc j'en profite un maximum pour réaliser plein de compositions et partager tout ça avec vous. Quelle belle matinée encore aujourd'hui, j'ai eu la brume, j'ai eu tout ce que je voulais, c'était vraiment magnifique. Voilà, j'en profite ici pour vous remercier tous pour vos nombreux messages, vos likes et tout. J'ai eu plus de 1000 vues, un bon millier de vues, oui, sur la vidéo de la semaine passée, donc je suis très contente. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Peut-être que la plateforme YouTube m'a mise en avant suite au sujet que j'ai évoqué, donc sur l'intelligence artificielle. Peut-être que c'est un sujet qui plaît ou en tout cas qui intéresse. Je suis très contente de vos réactions qui ont été très nombreuses. Et pour ça, je vous dis un gros merci. Donc n'hésitez pas à commenter encore dans les prochaines. Je vous répondrai toujours avec grand plaisir autant que possible. Bien voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!